Avez-vous déjà eu l'impression qu'un homme ressentait bien plus pour vous que ce qu'il ose exprimer? C'est un phénomène assez courant, mais il est souvent difficile à saisir. Parfois, ce ne sont pas les mots qui parlent le plus fort, mais plutôt les petits gestes, les silences significatifs, ou même un regard furtif qui trahit une passion cachée. Ces gestes discrets, presque invisibles, peuvent en dire bien plus que toutes les déclarations grandioses. Pourquoi? Parce qu'ils sont sincères, et souvent, ils sont là, sans artifice, dans l'intimité de votre quotidien. Carl Jung, le célèbre psychologue, a exploré l'idée que tout ce que nous ne comprenons pas pleinement à la lumière de la conscience finit par se manifester dans l'ombre. Il parlait de cette part cachée de nous-mêmes, cette part que nous ne voulons pas toujours montrer, mais qui, néanmoins, nous guide dans nos actions et nos relations. Pour l'homme, cette ombre peut se traduire par des émotions profondes qu'il peine à exprimer ouvertement, souvent à cause de la pudeur ou de la peur d'être vulnérable. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, cela ne signifie pas qu'il ne ressent rien. Au contraire, c'est souvent là, dans ces gestes non-verbaux, que réside la vérité de ses sentiments. Cela peut être un regard furtif, une attention particulière à votre bien-être, ou un acte simple mais significatif, comme prendre soin de vous dans un moment de fatigue. Parfois, ce sont des gestes presque invisibles pour le monde, mais qui, pour une femme attentive, prennent une ampleur émotionnelle incroyable. L'homme qui ressent véritablement quelque chose pour vous ne crie pas son amour à travers des discours flamboyants. Il le montre à travers ses petites attentions, dans des gestes quotidiens, parfois même dans un silence complice. Ces gestes, bien que petits, sont des preuves silencieuses d'un amour authentique. Par exemple, peut-être se souvient-il du dessert que vous adorez et vous en prépare un pour vous surprendre. Ou alors, il porte cette attention particulière à un détail que vous avez mentionné dans une conversation anodine et qu'il n'a pas oublié. Ce sont ces petites choses, souvent négligées par d'autres, mais qui, pour la personne qui observe, ont une valeur immense. Elles traduisent un amour discret, mais profond, qui attend d'être reconnu. Jung nous disait que tout ce qui se cache dans l'ombre de notre esprit finit par se révéler à travers nos actions. Pour un homme, ces gestes silencieux peuvent être sa façon de communiquer ses sentiments les plus sincères, sans les mots. Cela peut être un simple geste de tendresse, comme poser une main sur la vôtre, sans dire un mot. Ou peut-être que lorsqu'il vous voit fatigué, il vous couvre d'une couverture, sans rien ajouter, mais avec ce regard rassurant qui vous dit que vous êtes précieuse pour lui. Ces gestes peuvent sembler insignifiants aux yeux des autres, mais ils sont des signes clairs pour celui qui sait regarder. Et c'est là que réside l'une des plus grandes richesses d'une relation. La capacité à comprendre les émotions de l'autre sans avoir besoin de mots. Jung parlait souvent de l'importance de l'inconscient et de l'intuition. Les femmes, par exemple, ont souvent une capacité plus développée à ressentir ces petites nuances invisibles. Elles savent quand quelque chose d'important se passe, même si ce n'est pas explicitement dit. C'est cette intuition féminine qui, en grande partie, nous aide à comprendre un homme, même quand il n'ose pas parler de ses sentiments. Les gestes de l'amour ne se limitent pas à de simples actions du quotidien. Elles portent en elles un message bien plus profond qu'il n'y paraît. Prenons un instant pour réfléchir à ce que signifie vraiment l'amour dans la vie de tous les jours. L'homme qui vous aime vraiment ne le montre pas nécessairement par de grands gestes ou des déclarations éclatantes. Au contraire, il choisit de vous prouver son affection à travers des actions discrètes mais significatives. L'amour authentique se cache dans les détails, dans les petites choses qu'il fait sans attendre rien en retour. Jung expliquait que l'amour profond ne se nourrit pas de conquêtes éphémères ni de déclarations flamboyantes. L'amour véritable est celui qui se construit patiemment et silencieusement au fil du temps. Cela peut être le geste simple mais significatif d'une attention constante envers vous. Peut-être qu'il n'a pas besoin de dire beaucoup, mais vous savez qu'il se soucie de vous à travers ses actions. Un geste tendre quand vous êtes fatigué, un mot réconfortant quand vous traversez une épreuve, ou encore un simple sourire lorsqu'il vous voit douter. L'amour véritable n'attend pas d'être reconnu à travers des gestes grandioses. Il se dévoile dans l'attention au quotidien. Un homme véritablement amoureux prête attention à votre bien-être, à vos besoins. Il anticipe ce dont vous avez besoin avant même que vous ne l'exprimiez. Cela ne signifie pas qu'il devine. Toujours, mais plutôt qu'il observe attentivement, qu'il cherche à comprendre vos petites habitudes, vos désirs silencieux. Prenez par exemple un moment où vous avez peut-être été un peu malade. L'homme qui vous aime ne vous laissera pas seul à affronter cette situation. Il sera là, prêt à prendre soin de vous de manière discrète, mais précieuse.
Il n'aura pas besoin de parler de son amour, car ses actions parleront d'elles-mêmes. Il va peut-être vous préparer une tasse de thé chaud, vous apporter une couverture, ou vous offrir une aide sans même que vous ne lui ayez demandé. Ce ne sont pas des gestes éclatants, mais ce sont des gestes pleins de signification et d'amour. Ce genre d'attention n'est pas commun, mais lorsque vous y êtes sensible, elle révèle une profonde affection. Carl Jung disait que l'amour vrai est un processus lent et naturel. Un amour qui ne cherche pas à dominer ou à séduire, mais qui cherche à nourrir, à soutenir, à protéger. C'est cet amour-là qui grandit dans les gestes de tous les jours, dans la constance et la discrétion. Il ne cherche pas à impressionner, mais simplement à être présent, là, silencieusement, pour vous. Ce n'est pas dans la grandeur des actions, mais dans la constance des petites actions que l'on perçoit la profondeur de l'amour. Il est facile de se laisser emporter par la tentation de confondre l'intérêt superficiel avec une passion profonde. Dans notre société actuelle, où les relations sont parfois fragiles et fugaces, il peut être difficile de distinguer ce qui relève d'un véritable amour de ce qui n'est qu'un simple attrait. Mais comment reconnaître cette différence ? L'intérêt peut se manifester par des gestes charmants, des flatteries, ou une séduction qui reste en surface. Un homme intéressé cherche souvent à se mettre en avant. Il parle beaucoup de lui, cherche à vous impressionner, à vous séduire par ses réussites ou ses histoires. Il peut sembler attentionné, mais dans l'ensemble, il est surtout centré sur lui-même. Il prend plus qu'il ne donne, et son désir d'obtenir votre affection peut sembler plus motivé par l'ego que par un véritable désir de comprendre votre monde. D'un autre côté, la passion véritable prend racine beaucoup plus profondément. L'homme passionné ne se contente pas de chercher à vous impressionner. Il cherche à vous connaître, à comprendre ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend unique. Il écoute véritablement vos mots, mais plus encore, il écoute ce que vous ne dites pas. Il capte vos silences, ressent vos hésitations, et comprend vos besoins sans que vous ayez à les formuler. Un homme vraiment passionné prendra soin de vous de manière authentique, non pas pour obtenir quelque chose en retour, mais simplement parce qu'il tient à votre bonheur et à votre bien-être. Il ne se contentera pas de faire des gestes superficiels. Il sera prêt à faire des sacrifices pour vous, à vous offrir son soutien sans condition. Ce n'est pas un amour basé sur la conquête ou l'apparence, mais sur une véritable connexion émotionnelle et spirituelle. Un exemple simple de cela est lorsqu'il ne cherche pas à résoudre immédiatement vos problèmes. Tandis qu'un homme intéressé pourrait vouloir vous impressionner en trouvant une solution rapide, un homme passionné prend le temps d'écouter et de comprendre la profondeur de vos préoccupations. Il ne cherche pas à s'imposer, mais à être là, présent et attentif à vos besoins, même sans parler. C'est dans la manière dont il écoute et respecte vos émotions qu'il se distingue. Un homme passionné ne vous interrompt pas, ne vous juge pas, il est là pour comprendre, pour vous voir. Il ne cherche pas à gagner de points ni à être admiré. Au contraire, il s'investit sans compter dans la relation, même si cela signifie faire face à des moments difficiles ou à des zones d'ombre de votre vie. Carl Jung disait que l'amour authentique est celui qui nous pousse à dépasser notre ego et à voir l'autre dans sa totalité. L'homme passionné cherche à comprendre l'autre dans sa complexité, dans ses failles et ses contradictions. Il accepte ces aspects sans chercher à changer l'autre. Ce type d'amour ne cherche pas à posséder, mais à accompagner l'autre dans son chemin, à l'aider à grandir et à se réaliser. Cela implique une grande patience et une compréhension profonde. L'homme passionné est celui qui accepte vos défauts, vos peurs, vos imperfections. Il ne vous voit pas à travers le prisme de ses propres attentes ou de ses fantasmes, mais comme vous êtes réellement. Il est prêt à prendre le temps de vous connaître sans précipitation, d'apprendre à vous comprendre dans toutes vos nuances, même celles que vous cachez souvent au monde. L'amour véritable n'est donc pas une quête de plaisir immédiat ou de conquête. Il est une aventure d'accompagnement, de partage, de respect profond de l'autre dans sa totalité. C'est une relation où la passion ne s'exprime pas par des feux d'artifice temporaires, mais par une présence constante et discrète. Un homme passionné est prêt à écouter sans condition, à aimer sans attente, à être là même dans les moments difficiles, sans chercher à s'échapper ou à fuir. Au fur et à mesure que l'amour grandit, il évolue, se transforme. Ce qui commence souvent par des gestes discrets, des attentions silencieuses, finit par devenir un lien profond, durable et véritable. C'est ce que Carl Jung appelait la rencontre de l'âme, un moment où deux personnes, sans le dire, s'unissent dans une relation qui transcende l'apparence. L'amour véritable n'est pas une flamme brûlante et éphémère,
mais une lumière douce et constante qui éclaire le chemin de deux êtres qui ont appris à se connaître dans leur vérité la plus intime. L'homme qui vous aime profondément évolue au fil du temps. Il ne s'arrête pas aux premières étapes de la séduction ou des grandes déclarations. Il vous montre, à travers ses actions, qu'il est prêt à vous accompagner dans vos hauts et vos bas. Il ne cherche pas à vous changer, mais à vous soutenir, à vous accepter dans vos moments de vulnérabilité et de force. Cela peut être une transformation subtile, mais elle est essentielle. Un homme qui est sincèrement amoureux ne cherche pas à imposer sa vision des choses, mais à construire avec vous un espace commun où chacun se sent respecté et compris. Il accepte vos failles, vos peurs, vos erreurs passées, sans jugement. Il vous permet de grandir à ses côtés, dans la confiance et le respect mutuel. Au fil du temps, cet amour silencieux se transforme en une relation profondément enracinée. Ce n'est pas un amour qui se cherche constamment à travers des gestes flamboyants ou des discours passionnés. Non, c'est un amour qui trouve sa force dans la constance, la simplicité des gestes quotidiens, dans l'attention portée à l'autre. Il est parfois invisible pour les autres, mais pour ceux qui savent regarder, il est tout autour de vous. Il se manifeste dans les petites attentions. Quand il vous demande comment vous allez, même dans les moments où il semble que tout va bien. Lorsqu'il veille sur vous sans attendre d'être remercié, en s'assurant que vous êtes toujours en sécurité, toujours à l'aise. L'amour véritable est également un voyage intérieur. Un homme passionné, mature, apprend à se connaître lui-même au fur et à mesure qu'il vous découvre. Ce n'est pas seulement un désir de posséder l'autre, mais une volonté de comprendre les profondeurs de l'âme de celui ou celle qu'il aime. Il sait qu'une vraie connexion ne se fait pas à travers les apparences, mais par une exploration sincère de ce que chacun est au plus profond de lui-même. Ainsi, avec le temps, cet amour ne se contente pas de rester sur le plan physique ou émotionnel. Il se transforme en quelque chose de plus spirituel. C'est un lien de confiance qui s'établit, une complicité partagée. L'homme qui vous aime profondément ne vous demande pas de changer, il vous accepte pour ce que vous êtes. Il sait que l'amour véritable réside dans cette acceptation mutuelle, dans cette capacité à se soutenir, à grandir ensemble, sans pression, mais dans le respect de l'individualité de chacun. Carl Jung a également parlé de l'importance de la vulnérabilité dans une relation. Il disait que la vraie transformation dans l'amour survient lorsque l'on accepte ses faiblesses et celles de l'autre. Cela signifie ne pas avoir peur d'être vu dans notre intégralité avec nos forces, mais aussi nos faiblesses. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, nous permettons à l'autre de voir notre véritable nature, et ce lien devient alors irréversible et puissant. Un homme qui vous aime véritablement est celui qui est prêt à se montrer vulnérable, à vous dévoiler ses peurs, ses doutes, sans crainte du rejet. C'est dans cette vulnérabilité que réside la vraie force de l'amour. Car, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce n'est pas dans la force apparente que l'on trouve la solidité de la relation, mais dans la capacité à se montrer fragile, à accepter ses propres imperfections et celles de l'autre. Ainsi, l'amour véritable est une aventure qui ne cesse de se réinventer. Il grandit, se transforme, mais il ne perd jamais sa profondeur. Les petites actions, les gestes discrets, les silences partagés deviennent des symboles d'un lien qui est plus fort que tout ce que l'on peut voir ou entendre. Et au fur et à mesure que le temps passe, ce lien devient une force tranquille, un amour stable, mature, qui ne demande rien en retour, mais qui se nourrit de l'authenticité et de la vulnérabilité partagée. À ce point de notre exploration, il devient clair qu'il y a un immense fossé entre l'intérêt superficiel et l'amour véritable. Ce que nous appelons souvent amour dans notre quotidien peut, en réalité, être un simple désir, un besoin d'affection temporaire, ou un attachement qui reste en surface. Mais l'amour véritable, celui que Carl Jung évoque, va bien au-delà. Il réside dans l'acceptation totale de l'autre, dans la volonté de comprendre non seulement les qualités, mais aussi les failles profondes et les zones d'ombre de l'autre. Il n'est pas toujours facile de reconnaître ce type d'amour. Trop souvent, nous nous laissons tromper par les grands discours, les gestes spectaculaires, ou même la romance idéalisée qui nous est vendue par les films et les livres. Mais l'amour mature et véritable se cache dans les petites choses, dans ces gestes quotidiens que l'on prend parfois pour acquis. Un homme qui vous aime vraiment ne cherchera pas à briller sous les projecteurs. Il préfère se tenir dans l'ombre, en silence, pour vous offrir ce qu'il a de plus précieux, sa présence. Un des aspects les plus fascinants de l'amour véritable est qu'il se manifeste souvent par des gestes de soins discrets, qui ne cherchent ni reconnaissance ni retour.
L'homme véritablement amoureux ne fait pas de gestes pour vous impressionner. Non, il agit parce que vous êtes une partie intégrante de sa vie. Il comprend que l'amour, dans sa forme la plus pure, est une action, une série de petites attentions qui, cumulées, tissent un lien indestructible. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que de s'assurer que vous êtes en sécurité, que vous avez ce dont vous avez besoin, sans que vous ayez à demander. Peut-être qu'il remarque que vous avez eu une journée difficile, et sans un mot, il prépare votre boisson préférée ou vous laisse un message réconfortant. Il n'a pas besoin de se vanter de son amour, il n'a pas besoin d'affirmer constamment ce qu'il ressent. Ses actes parlent d'eux-mêmes. Mais comprendre ses gestes, c'est aussi comprendre que l'amour véritable est une question de vulnérabilité. Jung a souvent parlé de l'importance de l'acceptation de soi et de l'autre dans une relation. Pour que l'amour s'épanouisse, il faut qu'il y ait une confiance réciproque et une capacité à être authentique sans craindre le rejet. Un homme qui vous aime profondément sera prêt à vous montrer ses failles, ses doutes et ses peurs. Il saura qu'il n'est pas nécessaire de tout contrôler, qu'il peut vous faire confiance pour l'accepter dans sa totalité. La vulnérabilité est ce qui permet à l'amour de se transformer et de croître. Loin d'être un signe de faiblesse, elle est la force même de l'amour véritable. Car c'est en montrant nos imperfections, nos défauts, nos peurs, que l'on se permet de se connecter véritablement à l'autre. L'amour véritable est celui qui accepte l'autre tel qu'il est, sans vouloir le changer, et qui se nourrit de cette acceptation mutuelle. Quand un homme vous aime ainsi, il n'a pas besoin de déclarer son amour chaque jour. Ses actions parlent plus fort que n'importe quelle promesse. Il est là, toujours présent, attentif, et prêt à faire ce qu'il faut pour que la relation soit saine et épanouie. Il ne cherche pas la perfection dans les gestes ou dans les paroles, mais il recherche l'authenticité. Et cette authenticité est ce qui crée un lien solide, capable de résister à l'épreuve du temps. Un autre aspect fascinant que Jung a exploré est l'idée de l'inconscient. L'inconscient n'est pas simplement un réservoir de peur et de désirs refoulés. Il peut également être une source puissante de connexion et de compréhension entre deux êtres. Parfois, l'amour véritable n'est pas quelque chose qui se construit consciemment, mais quelque chose qui se révèle lentement, au fur et à mesure que les deux individus apprennent à se connaître et à s'accepter. L'inconscient guide parfois ces gestes discrets, qui révèlent des vérités plus profondes que celles qui peuvent être formulées consciemment. Maintenant que vous avez exploré ces signes subtils et ces gestes silencieux, je vous invite à observer de plus près vos propres relations. Peut-être y a-t-il des petites attentions, des moments silencieux, des gestes invisibles qui vous ont échappé jusqu'à présent. Prenez un instant pour vous concentrer sur ces détails. Comment ces actions vous font-elles ressentir? Sont-elles des signes d'un amour véritable, ou un simple intérêt qui reste en surface? Si vous avez déjà observé ces gestes d'amour véritable, ou si vous avez vécu une relation où ces petits signes ont joué un rôle crucial, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous reconnu l'amour discret dans votre vie? Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour plus de vidéos sur l'amour, la psychologie et comment comprendre les signes invisibles qui nous entourent. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines discussions profondes sur les relations et l'amour. Rappelez-vous, l'amour ne se cache pas toujours dans les mots, mais dans la profondeur des gestes quotidiens. Prenez le temps de les reconnaître, et vous découvrirez peut-être des sentiments plus profonds que vous ne l'imaginiez.